Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'internat. Parce que j'ai fait une vidéo dernièrement où je vous ai montré mes produits de l'internat, etc. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller... Et je vous avais donc demandé si une vidéo où je vous parlais de l'internat en général vous plairait et on a répondu que oui. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. J'avais également posté une vidéo sur Instagram, c'est ça, où je vous demandais si vous aviez des questions à me poser à propos de l'internat ou quoi que ce soit. Et voilà, donc je remercie ceux qui m'en ont posé. Bref, c'est parti, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc avant de commencer à vous parler de l'internat en général, je vais juste vous résumer un petit peu mon parcours scolaire juste après ma troisième, parce qu'après ma troisième je n'ai pas fait une seconde générale, voilà. J'ai plutôt opté moi pour un CAP en coiffure parce que je veux être coiffeuse. Donc ce CAP a duré 2 ans, je l'ai fait dans une école de coiffure, oui, privée. Et donc après le CAP il y a donc 2 choix possibles en coiffure, qui est soit le brevet professionnel, qui est un contrat en alternance et en 2 ans, donc dans un lycée... donc dans un salon de coiffure, etc. Ou alors la mention complémentaire, ce que j'ai donc moi préféré faire, qui est donc pendant 1 an, on est encore à l'école quoi, et on se spécialise, on va dire. En fait voilà, c'est une année de spécialisation où on se perfectionne, etc. Plutôt pour les personnes, voilà, c'est plutôt les personnes je pense qui n'ont pas trouvé de salon, enfin de brevet professionnel, ou qui n'ont pas, je sais pas, qui ne se sentent pas capables de travailler en salon, etc. Pour plein de raisons on peut faire la mention. Voilà, donc moi j'ai choisi de faire la mention, et comme j'en avais un petit peu marre de cette école privée, enfin j'avais envie de changer, de voir autre chose vraiment, donc du coup j'ai trouvé donc le lycée où j'étais cette année, donc qui est un lycée professionnel. Mais le seul petit bémol on va dire, c'est qu'il y avait, enfin c'est que il était assez loin de chez moi, au moins 1 heure de route de trajet en voiture, hein, je parle. Donc du coup il y avait l'autre choix qui était l'internat, donc dormir là-bas toute la semaine, etc. Ce que j'ai accepté parce que voilà, je voulais changer. Donc bon, après tout c'était pas mal, c'était une petite expérience comme ça. Bref, donc on va maintenant vous parler de l'internat. Tout ce que je veux dire sur l'internat là, c'est vraiment mon avis en ce qui me concerne moi, ce que moi j'y pense, etc. Et c'est aussi, ça concerne mon établissement, le lycée professionnel, je dis bien, où j'étais, parce que peut-être il y a des différences entre certains internats, etc. Donc ne prenez pas vraiment tout à la lettre dans tout ce que je vais dire. Non, pour moi l'internat c'était à la fois vraiment chiant et à la fois pas trop mal, enfin assez cool on va dire, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a déjà une raison pour laquelle je trouve que c'était chiant d'y aller et tout, j'avais vraiment pas envie d'y aller le week-end. Bon en même temps c'est normal, on va au lycée, enfin on va à l'école, donc c'est chiant. Mais voilà, moi c'était surtout par rapport à mon emploi du temps, que je vous explique mon emploi du temps quand même. Donc le lundi je commençais soit à 13h30 soit à 14h et je finissais à 6h. Le mardi et le mercredi je faisais 8h midi. Et le jeudi 10h30, 6h. Voilà. Et le vendredi j'avais stage, donc le jeudi soir je rentrais chez moi. Donc en gros je faisais que 3 nuits à l'internat. Ce qui était plutôt cool parce que j'avais un plus long week-end on va dire chez moi par rapport aux autres qui n'avaient que 2 nuits. Moi j'en avais 3. Enfin non 4 en comptant le dimanche soir. Bref. Donc moi voilà, il y avait un petit peu ce problème d'emploi du temps. Alors oui, quand je vous le dis comme ça, j'avais 2 après-midi libres dans la semaine. C'est plutôt génial dit comme ça. Sauf que je peux vous dire que c'est ultra chiant quand vous êtes à l'internat, parce qu'on est en quelque sorte un peu prisonnier du lycée. Le problème c'est qu'il y avait un manque d'élèves en fait, que je m'explique. C'est que nous cette année il y avait la section esthétique et coiffure, alors que les années d'avant il y avait en plus de ces 2 sections là, il y avait l'hôtellerie, le tourisme et la cuisine, enfin les cuisiniers, etc. Et donc il y a un lycée qui s'est construit à quelques kilomètres du nôtre, ce qui fait que toutes les sections sont parties là-bas, le tourisme et tout, et nous la coiffure et l'esthétique on est resté là, et on se retrouvait donc à peine 130 élèves je crois, dans un lycée d'une capacité de au moins 500 à 600 élèves je crois, donc c'était pas génial. Donc du coup
pour vous dire que quand on avait 2 après-midi comme ça de libre et avec très peu d'élèves, parce que bien sûr j'étais pratiquement la seule classe, ouais, je crois qu'il y avait à peine une autre classe qui finissait à midi le mercredi, mais le mardi j'étais la seule classe. Donc ces 2 après-midi là, fallait les occuper. Donc ce que je faisais, c'est que j'avais plutôt de la chance parce que le mardi après-midi, le CDI était ouvert, voilà, toute l'après-midi jusqu'à 5 h. Donc du coup, je passais toutes mes après-midi, enfin tous mes mardis après-midi, oui, au CDI. Donc c'était plutôt cool parce que j'étais toute seule dans le CDI, voilà, j'avais presque tous les ordi pour moi. N'exagérons pas, j'utilisais pas tout ça. Mais au moins ce qui était cool, c'est que j'avais internet une fois par semaine parce que dans l'internat, il y avait, enfin dans le lycée en général, nous en tout cas, il n'y avait pas internet. Donc ça me permettait au moins une fois dans la semaine de pouvoir aller sur YouTube pour regarder des vidéos, aller voir les réseaux sociaux, etc. Enfin m'occuper, voilà, autrement. Donc c'est ce que je faisais, donc le mardi après-midi je passais mon temps au CDI. C'est d'ailleurs la première année où j'ai passé autant de temps au CDI, je crois. Bref, ensuite le mercredi après-midi, donc ça je l'occupais ensuite comme je pouvais parce que le CDI n'était pas ouvert. Donc du coup c'était plutôt la galère. Donc ce que je faisais au tout début de l'année, c'est que je prenais un livre au CDI la veille et je le lisais le mercredi après-midi. Ensuite j'alternais entre jouer sur mon téléphone, écouter de la musique, enfin je m'occupais comme je pouvais. Si j'avais des leçons à réviser, je les révisais. Bon, faut dire que j'avais tellement peu de cours parce que j'avais tout le temps des travaux pratiques. Donc j'étais tout le temps en salon, donc voilà. Hein. Le seul cours que j'avais c'était biologie le jeudi matin, donc rien à réviser pratiquement. Donc du coup je m'occupais comme je pouvais le mercredi. Après plus tard on a eu de la chance, enfin j'ai eu de la chance mais on va dire parce que on a eu tous les nouveaux lycéens dans la région du Languedoc-Roussillon reçoivent un ordinateur gratuitement. Donc ça c'était plutôt cool. J'ai eu de la chance même si j'étais en 3e année de lycée en fait. Enfin, j'étais considérée comme en 3e année de lycée, donc en dernière année quoi. En gros en terminale en quelque sorte. J'aurais pas dû avoir l'ordi, mais comme j'ai fait mon CAP de coiffure dans une école privée qui n'a rien à voir avec je sais pas quoi, bref. Ce n'est pas un lycée, c'est une école privée, donc du coup j'ai pu avoir l'ordi vu que c'était ma première année de lycée. Enfin c'est assez bizarre, bref. Donc j'ai eu l'ordinateur que je vous ai montré dans la vidéo de mes produits de l'internat qui était, voilà, celle-ci, je pense que je vais vous la mettre là pour que vous voyez un peu et de toute façon je vous l'ai dit au début de la vidéo, elle sera en barre d'infos. Donc on a eu l'ordi, donc là j'ai pu m'occuper les mercredis après-midi pour regarder des films, etc. Donc ça c'était plutôt cool. Et puis plus tard, vers Noël, je crois que j'ai commencé à sortir en ville, voilà, pour aller acheter des trucs, etc. En même temps, bref, faire du shopping quoi. Donc je passais après le reste de l'année pratiquement tous mes mercredis après-midi quand je le pouvais. Pas tous non plus, mais en ville. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vraiment si vous êtes dans un lycée, enfin ou dans un établissement tout court où vous pouvez sortir et que vous avez des après-midi comme ça ou même des heures de trou, mais vraiment beaucoup. Profitez-en pour sortir du lycée ou du collège. Enfin non, je pense qu'au collège ils vous laisseront pas sortir, mais enfin profitez-en pour sortir si vous pouvez le faire. Vraiment parce que au bout d'un moment vous allez vraiment en avoir marre de rester tout le temps. Même si vous êtes seul, vraiment, si vous avez la ville à proximité et tout ça, si vous avez des choses à faire à proximité, des magasins, etc. Profitez-en, allez-y, dehors, etc. Faites quelque chose parce que je peux vous dire qu'au bout d'un moment, on étouffe un peu de rester tout le temps dans le lycée. Voilà. Donc voilà mes occupations que je faisais cet après-midi. Donc quand je vous ai parlé de mon emploi du temps, je vous avais dit donc, que le jeudi on commençait à 10h30. Et ça c'est vraiment quelque chose de assez relou quand même quand on commence tard, enfin voilà, quand on commence pas à 8h en fait, quand on est à l'internat. Parce que je vous explique, c'est parfait, ça va nous faire venir aux horaires, ce dont je voulais parler. Donc dans l'internat, enfin ouais, c'est ça, dans l'internat en gros, il y a des horaires à respecter. Voilà, donc les cours de la journée se finissent, en tout cas dans mon lycée, ils se finissaient au plus tard à 18h. Et on mangeait le repas du soir vers 18h30 à peu près. La surveillante ouvrait la cantine en fait. Et à partir de ce moment-là, on mangeait quoi. Et je crois que c'était jusqu'à 19h30 je pense. Parce qu'en tout cas à 19h30 la surveillante ouvrait toutes les chambres. Et voilà. Donc vous pouvez rentrer à partir de 19h30 dans les chambres.
Ensuite de 19h30 à 20h30 il y avait ce qu'on appelle l'étude, donc dans nos chambres, donc c'était plutôt cool ça que ce soit dans les chambres, parce qu'il paraît que les années d'avant c'était dans une salle d'études quoi, ça s'appelle, une salle spéciale quoi, ils rentraient pas dans les chambres tout de suite. Donc de 19h30 à 20h30 il y a une heure d'études, voilà, où fallait donc faire ses devoirs, voilà, et faire ses devoirs quoi, et comme moi bah, bien évidemment très peu de cours comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc très peu de devoirs. Donc je m'occupais comme je pouvais, comme les mardis et mercredis après-midi, mais bon c'était pas vraiment pareil parce que bon c'était dans la chambre et il y avait toujours quelque chose à faire, discuter avec d'autres filles qui par exemple n'avaient pas de devoirs ou regarder un film, enfin bref. Je m'occupais comme je pouvais et à partir de 20h30 l'étude était terminée, donc on pouvait faire ce qu'on voulait, entre parenthèses, genre aller dans les chambres des autres, se doucher parce que voilà, on n'avait pas le droit de se doucher avant 20h30 pardon. On pouvait, enfin voilà, l'étude était finie donc on pouvait faire voilà ce qu'on voulait, aller dans la salle d'études, dans la salle télé pardon, parce qu'on avait la salle télé parce qu'on avait une télé, aller dans la salle de sport pour faire du sport, bref, etc. Et il y avait je crois que le mercredi où à partir de 19h30 on avait vraiment le droit par contre faire ce qu'on voulait, il n'y avait pas d'heure d'études, on pouvait aller se doucher, regarder la télé, faire du sport ou je ne sais quoi dès 19h30 dès qu'on rentrait dans les chambres, donc ça c'était pas mal aussi. Donc bref, après à 22h tout le monde devait normalement dormir, c'était voilà, l'extinction des feux comme on dirait. Sauf que vous imaginez bien que quand on est entre nous dans les chambres etc, bah à 22h plutôt on n'est pas forcément couché hein. Je crois que je ne me suis jamais endormie à 22h pile ou à 22h on n'était jamais en train de se dire bon on va au lit. C'était très très rare parce que si on se regardait un film, on discute etc. Voilà. Jusqu'à minuit ou 23h30 on n'était pas couché. Et donc voilà, donc voilà pour le soir. Et donc le matin on avait un réveil à 6h45. Mais moi je me levais un petit peu plus tôt vers 6h20 pour vraiment avoir le temps de m'habiller, me maquiller, me coiffer, etc. Parce qu'on devait être sorti des chambres à 7h20. Voilà, donc être dans la cantine au moins à 7h20 ou à partir de 7h20, tout le monde devait être dans la cantine en train de déjeuner. Bon, je pouvais totalement me réveiller à 6h45 pour être prête à 7h20, mais le problème c'est que je faisais tout ça en speed et j'avais pas, enfin j'avais le temps, mais enfin voilà, bref, je faisais attendre tout le monde plutôt que... Bien sûr, on devait se réveiller à cette heure-là, qu'on commence à 8h, à 9h30, à 10h, à 11h ou même à 14h. Donc ça je peux vous dire que c'est vraiment vraiment chiant. Même quand vous n'avez pas cours du tout, pour raison par exemple de grève et qu'il n'y a aucun prof de votre classe, enfin, pour ce jour-là, etc. Pour n'importe quelle raison, vous êtes obligé de vous lever pour 8h. Donc ça c'était un petit peu chiant et même pas un petit peu, c'était très chiant. Parce qu'en gros tous les jeudis je commençais à 10h30 mais je devais me lever comme si je commençais à 8h. Donc ça c'est vraiment un gros point négatif au niveau de l'internat, c'est qu'on se levait tous les jours à la même heure, qu'on commence à n'importe quelle heure. Alors on va passer un peu aux questions qu'on m'a posées quand même, parce qu'il y en a une qui concerne donc les repas. Donc on m'a demandé comment étaient les repas, c'était justement ce que j'allais vous parler au cours de la vidéo, mais voilà. C'est parfait. Donc, alors pour moi les repas, personnellement, j'ai pas été trop déçue. Bon après c'est des repas de cantine, donc c'est pas hyper succulent, c'est pas non plus du 5 étoiles quoi, voilà, faut pas s'attendre à un truc de malade. C'est un repas de cantine, donc voilà. Mais quand je compare par rapport à ce que j'ai mangé pendant mes 2 années de CAP, dans l'école privée où j'étais, il n'y avait pas de cantine, donc forcément je mangeais dehors tous les midis, donc pizza, kebab, panini, croque-monsieur, sandwich, etc. Je peux vous en dire, voilà. Je n'ai mangé que ça pratiquement tous les midis, donc je peux vous dire que ce que j'ai mangé à la cantine cette année c'était bien meilleur, bien plus varié, un peu plus équilibré, etc. Donc c'était voilà, meilleur je trouve. Surtout ce qui m'a plu c'est que j'étais au chaud, enfin j'étais toujours abritée, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il fasse
froid, etc., etc. Parce que pendant mes 2 années de CAP, fallait tous les midis se dire aujourd'hui il pleut, donc faut qu'on mange à l'intérieur plutôt, il fait pas chaud, donc enfin bref, c'était plutôt galère. On m'a posé donc plein de questions par rapport aux chambres, donc je vais vous parler des chambres en général. Donc nous dans les chambres, donc on était à 4, voilà. C'était des chambres de 4 et elles étaient assez grandes, donc pour tout vous expliquer, en gros vous rentriez, voilà, vous aviez la porte, de chaque côté il y avait un lavabo. La chambre était divisée par une demi-cloison, donc quand je dis ça, ça veut dire que pas la chambre entièrement était divisée, c'était juste le fond en fait, juste voilà. Et de chaque côté de la cloison, donc il y avait 2 lits, deux armoires et 2 étagères, voilà, les armoires bien sûr pour poser nos affaires personnelles, etc. D'ailleurs je vous conseille quelque chose, si vous avez des armoires, pensez à prendre un cadenas pour fermer vos armoires à clé parce que dans les internats il peut y avoir énormément de vols, donc vraiment pensez à un cadenas, c'est vraiment voilà, quelque chose que je vous conseille. Et voilà, et donc on avait également des étagères, voilà, pour poser des affaires, etc. Et les lits, donc oui, ils étaient plutôt confortables, voilà, c'était pas des lits très enfin c'était des lits à une place, mais voilà quoi, on dormait bien, voilà, c'était pas trop mauvais. Après, on avait également un long bureau au fond de la chambre, donc voilà, avec 2 chaises, etc. pour réviser, tout ça, pour faire ses devoirs, c'est normal, on est au lycée, donc voilà. C'est la première chose qu'on a fait, réviser normalement. Donc, c'était plutôt cool par contre le fait qu'on ait des lavabos dans les chambres, parce que je me voyais pas tous les matins ou tous les soirs dans des lavabos communs en train de me maquiller le matin avec tout le monde autour de moi, voilà, ou alors me coiffer avec tout le monde autour de moi ou quoi que ce soit, vous lavez les dents avec tout le monde autour de tout, bref, c'est plutôt la galère. Donc ça qu'on ait chacun son lavabo dans la chambre, c'était plutôt cool si on voulait, je sais pas, par exemple laver des affaires ou quoi que ce soit, enfin c'était plutôt pratique. Voilà. Après, par contre, on avait les toilettes et les douches, c'était commun, enfin voilà, on se les partageait, enfin vous m'avez compris quoi, on n'avait pas ça dans la chambre en privé, c'est juste pour nous. J'ai entendu dire qu'il y avait des internats où il existait des toilettes ou des douches, je sais pas quoi, privatives en quelque sorte, juste dans les chambres. Donc voilà. Après ça c'est pas trop gênant, on s'habitue à force. Est-ce que tu choisis les personnes avec qui tu veux être? Alors au tout début de l'année, bon de toute façon je connaissais personne, mais nous ils nous ont placés, enfin ils nous ont placés par rapport un peu aux classes, voilà, dans lesquelles on est. Par exemple comme j'étais en mention coiffure, j'étais avec une autre fille au tout début de l'année, parce qu'on était 2 internes dans ma classe, j'étais avec l'autre fille qui était en internat avec moi. Voilà, donc du coup ils font un peu par rapport aux classes. Si vous êtes en seconde B par exemple, vous serez plutôt avec des filles de votre classe, c'est normal en même temps. Mais après, nous en tout cas au cours de l'année on pouvait totalement changer de chambre si on avait envie, parce qu'on s'entend pas forcément avec les filles avec qui on était dans la première chambre. Donc, et après, donc une des dernières questions qu'on m'a posées, c'est où étais-tu à l'internat? Alors je vais pas, quoique si je peux vous le dire, après tout j'y retournerai pas l'année prochaine, enfin j'y retournerai plus du tout je pense. Donc j'étais dans un lycée professionnel à Perpignan, c'était le lycée Léon Blum, voilà. Donc après par contre l'internat, moi je pense que quand même pour y aller faut s'en sentir capable, faut se sentir prêt en quelque sorte à quitter le cocon familial on va dire, parce que vous voyez beaucoup moins vos parents, votre famille, vos proches, etc. Donc voilà, faut vraiment se sentir prêt pour ça. Mais vraiment si vous avez de l'occasion de le faire, que vous sentez prêt et tout ça, allez-y parce que voilà quoi, c'est vraiment une expérience dans la vie, vraiment quelque chose de bien, voilà, enfin bref. Malgré qu'il y ait quelques points négatifs, voilà, bon, j'ai l'impression que je vous ai listé plein de points négatifs, mais franchement, il y a quand même des points positifs, vraiment. Ce que je trouve de génial, c'est qu'on est tout le temps avec ses amis, on est H24 avec eux. J'ai l'impression qu'on est même plus proche d'eux que si on était dans un lycée normal, enfin si on n'était pas interne quoi, qu'on arrivait le matin au lycée, qu'on partait le soir, etc. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment
c'est vraiment quelque chose de différent par rapport à un lycée normal. Après voilà, c'est vrai qu'il y a des points négatifs, mais bon, si vraiment vous avez l'occasion de le faire, mais faites-le. Moi voilà, je regrette pas. Franchement je suis super contente voilà, d'avoir fait au moins une fois dans ma vie l'internat. Après bon, peut-être que j'aurais fait 3 ans de suite, ça m'a peut-être saoulé, mais bon, 1 an ça me suffit quand même. Voilà, après tout dépend de votre caractère, etc. Mais je pense que si vous allez à l'internat l'année prochaine, tout se passera bien, ne vous inquiétez pas. Moi tout s'est bien passé, j'étais un peu stressée certes au tout début de l'année, c'est normal, c'est nouveau, etc. Mais après tout se passe bien et voilà. On passe une super année et franchement voilà, c'est génial. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que j'ai pu vous apporter des conseils ou des choses, ou répondre même à vos questions, à des questions sur lesquelles je sais pas, que vous posiez par rapport à l'internat. Personnellement moi je peux vous dire que j'ai beaucoup stressé les premiers jours, voilà. Mais c'est comme ça, c'est dans mon caractère de toujours stresser pour rien. Parce que bon, en fin de compte, voilà quoi, c'était une bonne année. N'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, etc. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.